Temps perdu. Quel est ton Pokémon préféré? Pis sais-tu quoi? T'as actually raison. Bonjour à tous et à tous. Bon retour de nos chaînes YouTube avec des longues vacances de l'été. Moi, Quentin, ma sœur Béatrice. Allô? Ce qu'on va faire aujourd'hui, on va, un peu comme on l'a fait dans l'année passée, on va regarder nos prédictions du début de saison, voir où est-ce qu'ils sont rendus en ce moment. Je pense qu'on est un peu dans le champ sur certains. Là. Absolument. On s'entend aussi que la première partie de la saison était pas super le fun. Non. Il n'y avait pas beaucoup d'action dans les Grands Prix, il n'y avait pas beaucoup de choses qui se passaient. Non, parce que apparemment, c'est comme... Le plus intéressant, c'est les qualifications et la course sprint. Ouais, les courses en tant que telles, je pense qu'ils étaient pas super bonnes, mais on sait pourquoi, là, tu sais, c'est la dominance de Max, c'est vraiment pas le fun, là. Ouais, c'est... Puis il y a eu beaucoup de changements. Quentin, veux-tu nous parler des changements qu'il y a eu récemment, là? L'écurie Scout de la AlphaTauri et le Red Bull annoncent de Nick de Vries à rétrograder de l'écurie d'AlphaTauri. Donc, je sais pas qu'est-ce qui se passe avec Nick de Vries, avec la performance de AlphaTauri, mais j'étais déçu de son performance. Il a eu quand même le message pour de son avenir, s'il va revenir au F1 ou non. Mm-hmm. Et donc, ça remplace par l'Australien Daniel Ricciardo. Fait qu'on était choqués quand c'est arrivé, là. Je pense qu'on l'avait vu venir, mais pas aussi vite. Quel autre changement il y a eu, Quentin, chez Alpine, par exemple? J'étais choqué de la réaction qu'il y en a 3 qui s'en vont pas dans les postes. Donc, le premier, il y a Laurent Rossi qui annonce son départ de le président. Orma Safnoa qui écarte du poste de directeur. Et il manque une autre, c'est Pat Fry. Pat Fry aussi quitte de son poste de Alpine et il revient au poste de Williams. La première question qu'on avait posée il y a quelques mois, c'était qui va être le champion du monde en 2023? Le plus probable, c'est qu'il faut faire attention car c'est Max Verstappen qui est le plus fort de l'équipe de Red Bull. Moi, mon choix, là, ça va pas surprendre, je pense. Le nouveau champion du monde va être finalement 8 fois champion du monde, puis ça va être Lewis Hamilton. Et donc la réponse c'est encore Max. Ben oui, fait qu'en ce moment, c'est Max Verstappen qui est le leader au championnat du monde. Et la deuxième question, c'était quelle équipe va être championne du monde en 2023? Toi, tu avais dit... Ouais, ça va être Mercedes pour moi. Moi, je dis Red Bull. Actuellement, c'est Red Bull. C'est Red Bull qui est en premier. Bouh! Excuse-moi, parce que Béatrice, c'est comme vraiment comme sa réaction qu'il aime pas ça. Non, je suis juste tannée qu'ils gagnent tout le temps. Puis après ça, ils font des commentaires niaiseux. Mm-hmm. C'est correct. Oh, le top 3 des équipes, Quentin, en 2023, tu avais dit... Fait que là, ton top 3, c'est Red Bull, Ferrari et Mercedes. Oui. Ah ouais? Ben, mon top 3, Mercedes. Après ça, je vais dire Ferrari. Puis après ça, je vais dire Red Bull. Actuellement, c'est quoi? J'avais une bonne qui est Red Bull, Ouais. mais le top 3 c'est Mercedes qui est deuxième et la surprise Aston Martin. Mm-hmm. Wow. C'est les seuls, ça représente bien, là, les 3 équipes, ça représente Red Bull, Verstappen qui a fait des points à toutes les courses. Ouais. T'as Hamilton qui a fait des points à toutes les courses. Ouais. Puis t'as Alonso qui a fait des points à toutes les courses. C'est les seuls 3 pilotes dans toute la grille qui ont fait des points à chaque course. Absolument, c'est comme Aston Martin célèbre un bon moment de top 3. Le top 3, en parlant de ça, le top 3 des pilotes en 2023, toi tu avais dit... Moi, je dis Max, Sergio et Charles pour le top 3. Moi, je vais dire Lewis, Charles, puis Russell. Donc en ce moment, c'est... En ce moment, j'ai les 2 bonnes réponses qui est Verstappen et Perez. Ouais. Et donc, c'est Fernando Alonso. Mm-hmm. Mais là, il faut noter que Alonso et Hamilton, ils ont
un point d'écart au championnat. Fait que tout peut se jouer dans les prochaines fois aussi. Qui va avoir le meilleur arrêt au puits? Les pit stops. Ça va être Carlos Sainz. Mais je pense que Red Bull, ça serait Checo et peut-être et pour peut-être comme Alpine, ça serait Gasly. Mais actuellement, c'est Perez avec presque 2 secondes de stand. Ben oui, c'est 1,98 secondes. On s'entend que c'est comme pas beaucoup, là. Le plus abondant, moi je dis... Moi, je pense que c'est Lance Stroll qui va avoir plus abondant. Moi, je pense que ça va être soit Verstappen, soit le Sargent. Logan Sargent. Puis là, actuellement, c'est qui a le plus de DNF? C'est pas Max Verstappen parce que c'est encore plus de victoires. Oui. Non. En ce moment, c'est Ocon. Ocon, avec 4 DNF cette année. Puis là, pas loin d'eux autres, t'as Magnussen, Gasly, puis Sargent avec 3 DNF. La 7e question, c'était qui est ton coup de cœur F1 en 2023? Mon coup de cœur, ça serait l'écurie Alpine. Moi, je pense que mon coup de cœur en 2023, ça va être Nick DeVries. Je pense qu'il va nous surprendre. Oh! Ma main est crampée en arrière. C'était mon coup de cœur F1. Et je pense qu'il s'est pas fait traiter comme il faut, surtout quand que tu regardes tous les rapports qui sont sortis quand il est parti, tu sais, comme quand ils ont dit que finalement, il n'a jamais eu le bac de Freeze, il était toujours sous pression, tu sais, il y a plein de rapports qui sont sortis en disant ça. C'est quand même mon coup de cœur, mais je vais le changer, puis je vais le changer pour un autre rookie, qui est Piastri, parce que je pense que, tu sais, avec les déboires que McLaren a eu dans les dernières années, ben c'est le fun de pouvoir voir une personne, finalement, qui, tu sais, autre que Norris, qui performe dans une voiture qui est quand même assez difficile à conduire. Mais... puis il a fait beaucoup, tu sais, il a été en première place. Ouais, elle était... Ouais, parce que mais elle est presque avoir dans le pole position pour être le premier. Le plus overtake 2023, j'ai dit. Moi, je pense que ça serait peut-être soit Magnussen ou peut-être de Nick DeVries. Moi, je pense que ça va être dans les McLaren. Je pense que ça va être Piastri. Et la réponse c'est Sergio Perez. Ouais. Parce que Checo. Wow! Mais parce que après les 5 fois qu'il a éliminé dans les chats de qualification, c'est dur pour lui, mais il comprend qu'il doit accélérer pour avoir dans le podium. Et donc, c'est lui qui est le plus overtake avec Red Bull. Ben oui, parce qu'il se qualifiait tellement pas bien dans les dernières fois. Que genre, il a remonté plein de fois à 2e ou 3e. Fait que tu sais, c'est normal, je pense qu'il y a le plus d'overtake, là. Ouais. Tu sais qui le plus proche? C'est George Russell. Ouais, fait que là, Perez, il y a 59 overtake. C'est quand même beaucoup, là, pour la moitié de la saison. Puis Russell le suit avec seulement 36. Bon, est-ce qu'on garde les mêmes pour les overtakes? Ouais, on va garder. Non, moi je vais changer. Je vais préférer Perez. Moi j'avais dit Piastri, je vais rester avec Piastri. Le prochain, c'est qui est le meilleur rookie? Oh non! C'est qui toi tu penses? Nick DeVries. Ouais, moi aussi je suis d'accord avec ça. Et la réponse est non. Ben la réponse est pas non, là. Mais actuellement, c'est le meilleur rookie, c'est Oscar Piastri. Ouais. On s'entend que ça va être Piastri numéro 1, qui est le meilleur rookie. Après ça va être DeVries, qui s'est toujours qualifié, ou presque toujours, devant Sargent. Ouais. Fait que tu sais, comme, on n'a pas nécessairement le plus poche, là. Mais c'est ça. Fait que DeVries était un peu meilleur que d'autres rookies. Mais je pense qu'on va changer les deux à Piastri. Apparemment, ouais. Selon toi, quelle opinion impopulaire allait se produire? Moi, Puis là, toi, t'as dit... Moi, ce que je pense, ça va être Red Bull, qui vont pas être aussi bons que ce qu'on pensait. Le plus en c'est on verra ce que ça allait avec
l'écurie se court derrière Ferrari avec Frédéric Vasseur pour apprendre les communiquer pour les mieux stratégies pour les entrées de start. Est-ce qu'on peut dire que les deux, on s'est trompés? Ouais, Maman est là en arrière. ouais. Fait que... Est-ce qu'on les change? Ouais, on va changer quand même. Tu sais, moi, mon opinion impopulaire, ça va être que Hamilton va dépasser Perez au championnat, puis que Verstappen va pas gagner tous les grands prix from now on. Moi, je pense que c'est la déception de Mercedes, la déception de George, pourquoi il essaye d'attaquer Lewis Hamilton. Fait que tu penses qu'il va y avoir un conflit entre George puis Hamilton? Ouais, C'est une bonne opinion impopulaire, je suis fière de toi. ouais. Qui sera la plus belle surprise en 2023? L'écurie de Alpine pour avoir le meilleur podium. So, toi, tu penses que ta plus belle surprise avec Alpine Alpine, va ouais. avoir des podiums? Oui, absolument. Moi, je pense que ma plus belle surprise, ça va être Nick DeVries. Encore. On va changer ça, je pense! Ma 2023, la plus surprise, c'est Fernando Alonso avec les beaux talents de podium. J'allais dire exactement la même chose, on est en sync. Moi, j'allais dire que justement, Aston Martin nous a vraiment impressionnés, je pense. Ça aussi. Fait que c'est vraiment une belle surprise de les voir là, surtout avec Alonso. Il a quand même 42 ans, puis il continue à courser, là, puis il est pas dans les mauvais. Là. Il est quand même en 3e place en ce moment, fait qu'il fait quand même très bien. Mais la dernière question, c'est une prédiction audacieuse pour 2023. Quentin avait dit... Comme Checo va réussir peut-être une meilleure dans le top, dans la deuxième place. Ma prédiction audacieuse, je vais dire que c'est Williams va dépasser Alpha Tauri et Haas dans les points. Tu l'as trouvé la bonne. Toi aussi, t'as trouvé la Ouais. bonne? On est quand même pas pire là-dessus, là, je pense. Fait que nos deux prédictions audacieuses en 2023, c'est pas mal les seules en ce moment qui sont comme vraies, là. Fait que on va regarder pour la deuxième moitié de saison. Quentin, qu'est-ce que t'as hâte à la deuxième moitié de saison? Moi, j'ai hâte si la course de Singapour aura pas beaucoup de safety car comme un crash et les autres grands prix comme j'espère on va beaucoup avoir d'action dans la course sprint. Ouais, je pense que c'est ça qui a manqué dans la première partie, là. Plus d'action, plus de dépassement aussi, pas juste des Red Bull, mais comme de beaucoup de personnes. Des batailles aussi, je pense qu'on Ouais. on a hâte de voir ça. Il y a pas ça avec si on verra Perez, il va être plus rapide. Il est pas plus rapide, mais espérons que Perez il va être comme meilleure performance avec Red Bull. Et est-ce que Daniel Ricciardo il va réussir dans le top 10 avec AlphaTauri parce que c'est sa comme 3e saison de AlphaTauri qui est alias Toro Rosso parce qu'il a commencé son 2e écurie avec en 2012. So, une chose qu'on n'a pas abordée puis qui va être quand même grosse dans les prochaines annonces, là, c'est Silly Season. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot? Silly Season, tu te souviens, c'est quand il y a plein de changements dans les écuries un peu partout. Ça a un peu commencé avec Nick DeVries puis Otmar Schwarzner. On a une place à Mercedes. Est-ce que Hamilton reste? On verra bientôt parce que son contrat pourrait officiel avant le Grand Prix des Pays-Bas. Ouais, ça va peut-être être annoncé avant qu'on dévoile le podcast. Ensuite, il y a les 2 sièges chez Alfa Romeo. Fait qu'est-ce qu'ils vont garder Joe puis Bottas? Moi, je pense que Bottas est une bonne personne qui est une bonne personne comique et aussi il est vraiment une bonne personne qui a bon talent. Donc moi je garde Bottas chez Alfa Romeo. Puis qui d'autre qu'il y a d'autre? Ouh, ça c'est pas facile parce qu'il y a soit Zhou Guanyu qui est bonne performance avec Alfa Romeo. Ouais. Et l'autre c'est qui est Théo Pourchaire, qui est le pilote français, qui est actuellement le leader de Formule 2. Et on verra si Théo Pourchaire il va être meilleure performance. Sinon, il va rester quand même chez F2. Mais si Joe va réussir,
Mais si Joe va réussir quand même, Joe va être quand même rester le siège de Alfa Romeo. Et donc, Théo Pourchaire peut rester comme pilote de réserve. Il y a 2 Haas. De Haas, on peut garder. Moi, je garde Magnussen et Hülkenberg. OK. Parce que c'est les 2 performances qui s'entendent très bien. Ils font bonne performance. Je pense qu'il y en a une aussi chez Williams. Ouais, Ou il y a les 2 chez Williams. il y en a un chez Williams, mais car on va garder Alex Albon pour la performance de Williams. Selon moi, ils ont dit que probablement que chez Williams, que Logan Sargent pourrait écarter chez Williams et il peut remplacer Ouais, Nick De Vries. c'est vrai, ils ont dit ça. Puis là, pour revenir chez AlphaTauri, le Daniel Ricciardo, il a été prêté, fait que là, il y a un siège encore de disponible pour 2024. Et on verra que ça sera avec le prochain coéquipier de Daniel Ricciardo parce qu'il y avait Yuki. Il y a 3 choix. Il y a soit Yuki Tsunoda, soit Ayumu Iwasa qui est en F2 ou Liam Lawson. Chez Red Bull, ça reste pareil jusqu'à l'année prochaine. Ferrari aussi. Ferrari aussi, McLaren, c'est la même chose. même chose avec Lando et Piastri. Ouais. Alpine, ils vont garder parce qu'il y a Gasly, il y a un contrat à plusieurs ans pour Alpine. Et Esteban Ocon, c'est jusqu'en fin 2024. Ce qu'on n'est pas sûr, c'est pour Williams, AlphaTauri, Alfa Romeo et Haas. Fait qu'on verra bien dans les prochaines semaines ce qui se passe. On espère qu'il va se passer plusieurs choses du moment maintenant à ce qu'on publie notre podcast. Donc c'est tout pour notre vidéo. Et n'oublie pas d'abonner ta chaîne YouTube. Merci!